Le Seigneur connaît les siens et il les marque de leur sceau. Je suis convaincue que déjà dans le domaine spirituel, il y a une marque sur ceux que Dieu connaît véritablement. Cependant, je suis convaincue également que l'ennemi connaît aussi les siens et qu'il les marque également d'un sceau spirituel. Les personnes dont le front est marqué par le Seigneur sont ou seront des personnes aussi qui méditeront la parole de Dieu. Des personnes qui chercheront toujours à plus connaître Dieu. Elles ne se contenteront pas d'un message qu'elles auront choisi en fonction de leur thème. Non, elles chercheront véritablement à connaître, à comprendre ce que Dieu veut dire. Ces personnes chercheront à entendre la voix de Dieu, à ce que sa parole aussi s'imprime dans leur cœur et fasse son œuvre, qu'elle sépare jointure et moelle, comme la parole nous dit, qu'elle juge les pensées de leur cœur. Le sceau de Dieu également va permettre aux enfants de Dieu qui l'auront, eh bien, d'opposer leur front au front de l'ennemi. Ézéchiel chapitre 3, versets 8 et 9 nous dit, voici, j'ai rendu ta face dure comme leur front et ton front dur comme leur front. J'ai rendu ton front dur comme le diamant, plus dur que le roc. Ne les crains point et ne tremble point devant eux, car c'est une maison rebelle. Et donc la marque de Dieu va nous permettre de nous opposer à l'ennemi et nous saurons que l'Éternel est avec nous. Cette marque devrait nous donner du courage, de la détermination, qui sont véritablement deux vertus qui manquent cruellement aujourd'hui au peuple de Dieu. Le front, ça représente aussi le domaine de la pensée. La parole de Dieu nous parle dans Proverbes chapitre 23, verset 7, d'une personne qui est comme les pensées de son âme. Nous sommes comme les pensées de notre âme. Et nous devons nourrir notre âme de bonnes choses. Philippiens 4, 8, que vous connaissez. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce qui est l'objet de nos pensées? Et Romains 12, 2, que vous connaissez aussi, ce sont des versets qu'on connaît par cœur, mais est-ce qu'on les applique? Est-ce qu'on les met en pratique? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.